Salut! On va continuer avec Tintin en Amérique. Et on était resté là-dessus. Gangsters Syndicate of Chicago. Et donc, visiblement, en effet, il y avait quelque chose de louche. D'accord? Il y a quelque chose de louche. Il y avait quelque chose de suspect. D'accord? En effet, parce que Tintin n'est pas dans un poste de police, il est visiblement chez des gangsters. D'accord? Alors, j'ai regardé Gangsters Syndicate of Chicago, en bon français, et moi, ce que j'ai trouvé directement sur Internet, d'accord, sur la recherche, on m'a redirigé directement sur un collectif de gangsters qui s'appelle Chicago Outfit. Le truc, c'est que je suis pas sûr que c'est exactement la même chose. Je sais pas. On va voir, mais j'ai un doute, d'accord? Je suis pas sûr. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que là, il s'agit d'une organisation de crime organisé. Donc, en d'autres mots, une organisation criminelle. En d'autres mots, une organisation de gangsters. On le voit, ils ont des bureaux, ils ont une pancarte avec organisation de gangsters. D'accord? Donc, c'est quelque chose. Fin de la page 11. Et on va enchaîner. Alors là, visiblement, Tintin arrive dans le bureau de cet homme qui, maintenant, par déduction, d'accord, en devinant par déduction, on peut le dire, est probablement pas un policier, pas un commissaire. Vous vous souvenez, un commissaire officier de police, donc un supérieur hiérarchique dans la police. C'est probablement pas un commissaire, c'est probablement un gangster. Santé si vous buvez un truc. Alors l'homme là, au costume bleu, il porte un costume bleu, et il dit « How do you do, Mr. Tintin? Enchanté de faire votre connaissance. Asseyez-vous, please. Un cigare? Non? Allons. Alors, allons droit au but. Je vous le relis. How do you do, Mr. Tintin? Enchanté de faire votre connaissance. Asseyez-vous, please. Un cigare? Non? Alors, allons droit au but. Alors, how do you do, Mr. Tintin? Bon, how do you do, c'est quelque chose qu'on dit en anglais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Généralement. How do you do, Mr. Tintin? D'accord? Donc, un équivalent, c'est... Et éventuellement, comment allez-vous? Mais pour moi, c'est plutôt un équivalent de enchanté de faire votre connaissance. D'accord? Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Tintin. Enchanté de faire votre connaissance, donc là c'est une répétition de ça, ok. Enchanté de faire votre connaissance, ça veut dire que je suis content de vous rencontrer, je suis content de vous voir et de vous parler pour la première fois. Enchanté de faire votre connaissance, asseyez-vous, please. Donc s'il vous plaît, prenez place, il y a probablement une chaise, d'accord. Moi là je suis assis sur une chaise qui a un dossier noir, ok. Donc il y a probablement une chaise et il dit s'il vous plaît prenez place sur la chaise. Asseyez-vous, please. Bien sûr, please on n'utilise pas en français, hein, c'est le mot anglais. Un cigare. Donc, vous voyez là un cigare. Un cigare c'est pas une cigarette, un cigare c'est généralement plus épais, d'accord. Une cigarette c'est assez fin. Un cigare, c'est généralement, pas tout le temps, mais généralement c'est plus épais. Ça coûte aussi plus cher, d'accord? Des cigares, en général, c'est plus cher. Bref, je pense que vous savez ce que c'est qu'un cigare. Un cigare? Non. Donc, un cigare, visiblement, Tintin doit donner l'impression que la réponse c'est non, je ne suis pas intéressé. Un cigare? Non. Alors, allons droit au but. Alors, donc dans ce cas-là, allons droit au but. C'est-à-dire... Dans ce cas-là, je vais directement vous parler, je vais directement vous dire ce que j'ai à vous dire. D'accord? Donc, allons droit au but. Juste, droit au but, c'est un petit peu... On prend la métaphore du football. Si vous allez droit au but, ça veut dire que vous allez directement essayer de marquer. Vous allez directement à l'objectif, d'accord? Vous n'allez pas commencer à parler de la météo. Ah, il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, il fait beau, hein? Ah, et l'autre jour sur Netflix, j'ai regardé la série blablabla. D'accord? Non, on va droit au but, d'accord? On va parler directement de ce qui est important. Donc, alors, allons droit au but. How do you do, Mr. Tintin? Enchanté de faire vos connaissances. Asseyez-vous, please. Un cigare? Non? Alors, allons droit au but. Alors, là, l'homme lui parle
très directement, vous allez voir. Il dit à Tintin, donc l'homme au costume bleu, parle à Tintin et lui dit « Je suis le chef de l'association ennemie d'Al Capone. Je vous offre 2000 $ par mois pour m'aider à lutter contre lui. De plus, si vous me tuez Al Capone, vous toucherez une prime de 20 000 $. Vous acceptez? Voici, signez le contrat. » Et Tintin qui est complètement... Hein? Quoi? Qui est très surpris d'entendre ça. Donc, je suis le chef de l'association ennemie d'Al Capone. Donc cet homme-là, c'est visiblement le chef, d'accord, pour l'anglicisme, hein, le boss, c'est un peu le boss, le supérieur hiérarchique, le chef, de l'association ennemie d'Al Capone. Ça veut dire qu'il y a une association criminelle d'Al Capone, d'accord, et cet homme-là, il fait partie d'une autre association de gangsters, et ce sont des associations qui sont ennemies, d'accord. Ça arrive souvent quand il y a un gang, il y a un autre gang, et les deux gangs ne s'aiment pas, d'accord, ils sont ennemis. D'accord, c'est le contraire d'amis, ils sont pas amis, ils sont ennemis. Donc je suis le chef de l'association ennemie d'Al Capone. Je vous offre 2000 $ par mois pour m'aider à lutter contre lui. Donc lutter c'est quoi? Lutter c'est combattre. Lutter contre quelqu'un, ça veut dire qu'on va essayer de se battre contre quelqu'un pour gagner. D'accord? On va viser la victoire. Notre objectif, c'est la victoire. Donc en fait, lui, cet homme, il veut peut-être tuer Al Capone, ok? Et il veut que le gang d'Al Capone, il perde en importance. D'accord? Donc c'est l'ennemi d'Al Capone, donc il veut le mal d'Al Capone. Donc en fait, il propose à Tintin que Tintin aide cet homme-là, donc que Tintin, en fait, combattent le gang d'Al Capone, que Tintin essaye peut-être de tuer Al Capone, et en échange, cet homme, il lui dit ben, « Je vais vous donner un salaire, je vais vous payer 2000 $ par mois. » Donc 2000 $ par mois, c'est un peu un salaire, d'accord? C'est une somme d'argent qui vient chaque mois, et lui s'engage à donner les 2000 $ par mois si Tintin s'engage à l'aider à essayer de lutter contre Al Capone. D'accord? Je suis le chef de l'association ennemie d'Al Capone. Je vous offre 2000 $ par mois pour m'aider à lutter contre lui. D'accord? Donc 2000 $ par mois, ça veut dire 2000 $ tous les mois. Pour m'aider, ça veut dire que vous allez m'aider, vous allez faire ce que je vous dis et vous allez m'assister, m'aider. À lutter contre lui. Lutter, je l'ai dit, c'est combattre. Lutter contre quelque chose, s'opposer à quelque chose. De plus, on utilise de plus quand on veut ajouter quelque chose. D'accord? Donc on veut rajouter un élément en plus. Ah, en plus, de plus, si vous me tuez Al Capone, vous toucherez une prime de 20 000 $. Donc là, il y a un bonus, une prime. Là, en l'occurrence, on pourrait utiliser un mot-clé équivalent, c'est un bonus. Vous allez toucher de l'argent, ça veut dire recevoir de l'argent. Toucher de l'argent. Vous toucherez une prime, vous toucherez un bonus de 20 000 $ si vous réussissez à tuer Al Capone. Donc imaginons que Al Capone il est là, vous le tuez, et hop, vous touchez un bonus de 20 000 $. Donc de plus, si vous me tuez Al Capone, vous toucherez une prime de 20 000 $. Vous acceptez? Donc est-ce que, monsieur Tintin, vous êtes d'accord avec ce contrat? Est-ce que oui, vous êtes d'accord? Et il dit, voici, signez le contrat. Donc là, directement, il lui dit, si vous êtes d'accord, je vais signer, vous allez signer, et on a un accord, et je commence à vous payer un salaire, et si vous tuez Al Capone, vous recevez 20 000 $. Alors déjà, il y a beaucoup de mots, d'accord? Et peut-être que cet homme parle vite, et il y a beaucoup d'informations qui viennent d'un coup, d'accord? On peut dire que l'homme est tout à fait réaliste quand il dit qu'il va aller droit au but. D'accord? En effet, il va droit au but, ou bien il va droit au but, vous pouvez dire les deux. Droit au but, ou bien droit au but, vous pouvez dire les deux. C'est vrai, il va droit au but, il lui fait une suggestion directement, et il est très très efficace dans la communication. Donc on voit que Tintin, on pourrait dire que Tintin n'en croit pas ses oreilles, d'accord? Quand on voit quelque chose d'étrange, de très très surprenant, on peut dire oh, « je n'en crois pas mes yeux », mais là c'est plutôt « il n'en croit pas ses oreilles », d'accord? Il a entendu ça et il se dit « non mais c'est pas possible, cet homme est en train de me demander de devenir un gangster et de m'opposer à Al Capone ».
C'est incroyable, d'accord? Donc Tintin est très très surpris. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 10 minutes. Mettez-moi simplement droit au but dans les commentaires. Droit au but dans les commentaires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description. Et n'hésitez pas aussi à partager le nom de la chaîne YouTube ou bien votre liste de lectures préférée de la chaîne sur des forums ou dans la section des commentaires d'autres vidéos YouTube ou bien même si vous êtes créateur dans vos propres vidéos. Ok ? On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like aussi, ça m'aide. Et à tout bientôt. Ciao.